Bonjour, alors on est avec, je suis avec Séraphin et je suis avec Kevin Païs qu'on interviewe aujourd'hui, qui est donc scénariste en animation à Toulouse, qui est un ancien camarade d'années antérieures en tout cas à nous, de notre master de création littéraire, et on avait quelques questions à lui poser aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Oui, alors, ça peut vous paraître bizarre à vous, mais déjà notre éclairage se limite à ça. Ah oui, Hein, il faut le savoir quand même, Chanter. c'est que on fait avec les moyens du bord. Et, T'as raison. et du coup, qui dit moyens du bord dit aussi qu'on a un seul micro qu'on va se passer pour parler, donc l'interaction va être un peu moyenne. C'est le charme Exactement. Du coup, attendez-vous à ce qu'au montage il y ait des faux raccords assez ouf. Voilà, soyez pas surpris. Alors bonjour Kevin. Tu es issu du même master que nous, la promotion de 2012 si je m'abuse, 2013 2014-2015. 2014, autant pour moi. Et du coup, je voulais savoir un peu les souvenirs que tu gardes de ces 2 années d'études en particulier. J'en garde une. En fait, c'était la première fois de ma vie d'auteur, entre guillemets, où en fait l'écriture elle devenait vraiment quotidienne. En fait, j'avais une approche de l'écriture un peu naïve, un peu ado, en fait, avant de rentrer en M1. Du coup, j'écrivais très ponctuellement ou quand j'allais très bien ou pas top, quoi. Et en fait, le gros point positif du master pour moi, c'était qu'en fait, pendant 2 ans, j'ai vraiment baigné dans un climat de créa, en fait. J'étais entouré de gens qui voulaient écrire, on lisait beaucoup, on écrivait beaucoup, on était amené à écrire quotidiennement. Et du coup, avec le recul maintenant, je me rends vraiment compte que en tant qu'auteur, j'ai un peu, déjà, je me suis amélioré en fait techniquement. Je suis meilleur après qu'avant. Et voilà, il y a le gros point positif de lire ce que tes potes font et de faire lire ce que tu fais. Du coup, t'as un recul critique qui est meilleur. Et voilà, globalement, c'est vraiment un des premiers caps que j'ai eu en tant qu'auteur. En fait, je l'ai eu pendant le master d'écriture. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les métiers que tu as exercés depuis le master en lien avec l'écriture et le cinéma? Alors, tout à fait. Moi, en fait, après le M2, j'ai eu l'énorme coup de bol de trouver un stage déjà. Et dans une boîte de prod, qui est donc TAT Production, qui est une boîte de prod toulousaine. J'étais dans le département écriture pour aller vite de la boîte. Et donc, j'aidais la directrice d'écriture de l'époque à lire les pitchs que des auteurs nous faisaient parvenir, faire des fiches de lecture, voilà, ce genre de boulot qui est hyper cool en fait quand tu démarres, parce que tu es vraiment au contact de l'écriture pro en fait, et de voilà, des gens qui en vivent et tout, donc tu découvres vraiment le monde dans lequel tu as envie d'appartenir. Le stage terminé, j'étais en galère parce que j'avais pas d'argent et que en fait, voilà, j'étais étudiant et tout, donc toujours un peu compliqué. Et double coup de bol, les producteurs de Tat m'ont rappelé. Ils m'ont dit, en fait, on cherche quelqu'un pour faire l'accueil à Tat, donc pour ouvrir la porte et appeler les plombiers quand l'évier de la cuisine était bouché. Donc évidemment j'ai dit oui parce que j'adore manger plusieurs fois par jour et du coup j'ai dit oui évidemment. Et en fait, au-delà du métier très formel et pas hyper emballant de l'accueil, en fait ils étaient vraiment au courant du coup avec mon stage de mon penchant pour l'écriture et tout. Du coup ils me faisaient intervenir et ils me demandaient de venir à chaque réunion d'écriture. Pour les films, pour séries télé et tout. Donc vraiment, j'étais toujours baigné dans ce climat-là qui était hyper cool. Et en fait, j'ai travaillé en tout et pour tout 4 ans, à peu près, un peu plus de 4 ans là-bas. Donc j'ai démarré, j'ai fait l'accueil. Après, j'ai travaillé sur le premier long métrage de TAT, donc As de la jungle, le film, pour lequel je me suis occupé de booker les studios pour les bruitages, les voix, la musique. Donc j'ai fait plein de trucs hyper différents et j'ai du coup été amené à côtoyer à peu près tous les gens qui font un film en fait. Donc hyper enrichissant. Et après, quand le film s'est terminé, on m'a proposé de me charger de l'écriture en fait, de la série As de la jungle. J'étais en contact avec la chaîne qui diffusait la série télé, donc France 2. J'étais en contact avec les auteurs, je devais les chercher, je devais en trouver, je devais les faire écrire. Donc je participais pareil au comité d'écriture, bref, plein de choses. Et j'en ai profité pour beaucoup écrire moi-même. J'ai écrit une quinzaine d'épisodes pour eux. Et après, une fois l'écriture terminée, le deuxième film de Tat allait bientôt arriver, Terraoli.
Et les producteurs m'ont demandé d'écrire et de réaliser le making-of de Terra Willy. Et du coup, je l'ai fait. Le truc s'est très très bien déroulé, je suis très content. Et au final, on arrive en 2018-2019, où du coup là j'ai arrêté. J'étais un peu crevé parce qu'il voilà, y avait beaucoup de trucs à faire, de choses à faire. Et donc depuis 2018-2019, je suis indépendant. Donc j'écris pour des producteurs voilà, que je démarche ou qui viennent me chercher parce ils ont déjà entendu parler de moi ou voilà, des trucs comme ça. Alors moi ça m'amène à deux petites questions qui m'intéressent pas mal, notamment bon déjà dans le cadre de TAT, je voulais savoir un peu c'est quoi le plus dur dans l'écriture d'un scénario, d'un épisode. Alors en fait le truc le plus galère, c'est pas vraiment galère parce que c'est vraiment l'écriture en elle-même en fait, c'est former une structure narrative en fait, faire qu'il y ait un début, un milieu, une fin et que tout marche bien, voilà que le rythme qu'il n'y ait pas de chute de rythme ou de trucs qui marchent pas dans l'histoire. Donc en fait, pour moi, c'est pas le plus dur parce que c'est tellement genre l'étape numéro 2 après l'euphorie d'écrire quelque chose qu'en fait, voilà, quand tu as une idée, il faut la mettre en forme et la mettre en forme, c'est le plus compliqué. Parce que en fait, il faut le voir un peu comme un château de cartes. Des fois, tu te dis, ok, en fait, le début marche pas très bien. Du coup, bah, je vais modifier le début et tu dis, ok, bon, le truc marche bien, je suis trop content. Par contre, en fait, tu as modifié un événement qui va du coup faire un effet domino et qui va complètement détruire la fin de ce que tu as écrit. Donc c'est un genre de casse-tête un peu compliqué où tu dois vraiment faire tenir un pont en fait qui relie la rive A et la rive B. Et du coup il faut que le pont marche bien et soit voilà, hyper solide et carré. Et donc voilà, c'est vraiment la chose la plus compliquée, mais pour moi, au même titre que avoir une idée, c'est le fait d'être auteur en fait. Tu mets tu fais en sorte que tout marche bien en fait. Donc voilà, la structure c'est le plus compliqué, mais c'est ce qui est le plus important. Je m'attardais un petit peu sur aussi le rythme d'écriture que tu as, parce que c'est un truc qui traumatise pas mal de jeunes auteurs, je pense, c'est de savoir, oui, combien je dois écrire par jour, à quel rythme, à quelle fréquence, et tout le monde se prend beaucoup la tête là-dessus. Moi-même, parfois, ça m'arrive quand je passe 3 jours sans écrire et je me mets à m'autoflageller. Et voilà, je voulais savoir où est-ce que t'en es, toi qui es un peu plus pro, pour rassurer peut-être les gens, ou au contraire... Alors voilà, effectivement, malheureusement, j'ai pas beaucoup de réponses à donner. Moi, j'ai une écriture qui est... En fait, tout dépend. Il y a deux catégories bien différentes. Il y a les projets que tu as et que tu développes toi-même et les projets qu'on te commande. Moi, pour les projets que je développe pour moi, pour des idées voilà, que je veux mener à terme, j'ai un rythme d'écriture hyper chaotique. Donc je peux travailler pendant 2 mois tous les jours, toute la journée sur une idée et en fait ça me rend fou et je suis trop content, j'écris et tout, je suis trop bien et je la retravaille et tout voilà. Et je peux plus rien faire pendant les 2 mois d'après et je m'en veux tous les jours. Et par contre c'est un problème que j'ai pas du tout pour mon travail puisqu'en fait quand on me commande voilà, un truc à écrire, un script ou un pitch ou voilà, une idée quoi, au-delà du fait d'être payé, du coup, tu es obligé de rendre quelque chose vite. Du coup, tu es dans un cadre qui te va, enfin, en tout cas, qui moi me va hyper bien, parce que là, il y a un délai et j'ai jamais rendu un truc en retard. Il y a un échange avec le producteur ou un autre auteur pour parler du. En fait, t'es un peu accompagné, enfin, t'es cadré. Même si on n'a jamais besoin de me dire, ok, tu me le rends vite en fait, parce que du coup je suis à l'heure quoi. Mais il y a un truc hyper confortable de se dire, ok, en fait, je suis le membre d'équipage d'un énorme bateau en fait, et il faut que ma part du boulot, je la fasse bien en fait. Quand j'ai un script à rendre dans genre, le mois prochain, je vais m'y mettre dès le lendemain en fait, et tous les jours, et je veux vraiment rendre un truc un peu quali. Dès la V1, donc la version 1. Et donc voilà, pour ce qui est du travail, je travaille régulièrement et dès que j'en ai, je le fais et je le rends dans les temps. Et par contre, effectivement, pour les projets un peu plus perso, c'est hyper compliqué. Logiquement, il faut écrire tous les jours en fait. Tous les jours. Et moi, pour mes projets perso, j'y arrive pas encore. Mais voilà, j'y travaille, promis. Du coup, pour revenir un peu à TAT, donc tu parlais de Terra Willy, tu as fait le making-of, donc tu as scénarisé et réalisé le making-of. Oui. On a eu ouï dire que tu avais pu diriger Monsieur Edouard Baird, Eddie dans le milieu apparemment.
Donc juste savoir un peu, parce que c'est quand même pas courant, donc comment tu vis ça toi, comment t'as vécu ce moment-là aussi assez particulier de diriger Edouard Baird en studio. Une énorme trouille déjà. Normal. En fait, on avait Edouard Baird avait été choisi depuis longtemps pour le film. Moi, je savais que j'allais faire le making-of depuis à peu près un an. Donc, en fait, j'étais au courant qu'un jour, j'allais devoir le rencontrer. Et du coup, ouais, la méga flip dans l'avion pour aller à Paris. On allait enregistrer là-bas pour 2 jours. Et en fait, lui, donc en 2 jours de travail, il devait enregistrer toutes les voix du film dans lequel il interprétait l'un des 2 personnages principaux. Et il devait en même temps, en parallèle, tourner tous les plans du making-of. En fait, je le faisais apparaître en vrai dans le making-of. Et il était également la voix off du making-of. Du coup, je devais à la fois faire des plans avec lui et lui faire dire les répliques en off. Et pour faire tous les plans et toutes les voix, on avait 1h30 le premier jour et 1h30 le deuxième jour. Et en fait, voilà, donc j'étais pas bien, vraiment pas. Et tout est allé mieux quand il est arrivé, en fait. Parce que du coup, c'est quand même hyper rare dans ta vie de rencontrer quelqu'un qui est meilleur que toi dans tous les domaines. Genre vraiment, il est plus drôle, il écrit mieux, il joue mieux, enfin... En fait, il est trop fort pour une raison, tu vois. Et en fait, quand il est arrivé, il est pareil que comme tu l'imagines, en fait. T'as l'impression qu'il vit dans une pièce de théâtre, tu vois. Et du coup, il dégage une énergie, une aura incroyable. Mais il est hyper drôle. Il m'a appelé Jean-Kévin, donc déjà. Et tout à fait, première rencontre. Et en fait, on s'est mis au travail hyper vite. Et il est trop fort. Du coup, tout était quali vraiment dès la première ou la deuxième prise. Et en fait, le truc qui m'a vraiment hyper étonné et qui m'a trop fait plaisir. Donc, en fait, moi, je m'étais dit, ok, je dirige entre énormes guillemets Edouard Baird, mais en fait, en vrai, s'il veut pas, s'il veut pas le faire, il le fait pas, en fait, tu vois. Et il propose ce qu'il veut et tout, tu vois. Du coup, moi, j'avais peur qu'il le prenne pas en mode hyper important, tu vois, qu'il le fasse un peu par-dessus la jambe et tant pis. Et en fait, non. Il m'a demandé plusieurs fois si voilà, le truc me convenait et tout, tu vois. Du coup, en fait, il m'a mis à l'aise, mais hyper rapidement. Et du coup, ouais, on a pu vraiment travailler, du coup, 1h30 le premier jour, 1h30 le deuxième jour, où vraiment, je lui ai dit, en fait, est-ce que tu pourrais la refaire d'une autre manière et tout. Et le mec qui a 40 ans de carrière, qui est trop fort et tout, et moi qui avais genre 24 ans, peut-être un peu plus, tu vois, mais qui était, en plus, c'était ma première réal, j'avais jamais fait de réal avant le making-of. Et Edouard Baird me dit, du coup, le truc te va bien et tout, tu veux que je retente un autre truc. Incroyable. Donc ouais, c'était dingue, j'ai adoré, il est fou. Mais après voilà, après t'es content 2 jours, t'es recontent quand le making-of est fini et que t'as les retours, qui étaient plutôt cool en plus, donc j'étais, voilà, petit ego en fait qui remonte un peu évidemment, tu vois. Mais bon, au final, après tu l'oublies vite et c'était une parenthèse incroyable, mais tranquille quoi, ça va. Est-ce que le scénario, l'animation, le cinéma, ça c'est partie des choses auxquelles t'aspirais depuis le début quand tu étais plus jeune, ou est-ce que t'étais plutôt vraiment dans l'écriture, le roman, la littérature, ou à l'époque? Et ben alors pas du tout. Moi j'étais... en fait j'ai... Tout à fait. Alors non pas du tout. Du coup en fait moi j'ai compris que j'aimais écrire quand j'étais en primaire, début collège quoi. Et en fait j'ai découvert l'écriture par le biais de la littérature, par les romans qu'on lisait à l'école en fait. Du coup j'ai jamais réfléchi vraiment au format que je voulais utiliser, que ce soit nouvelle, script ou roman. Mais du coup, naturellement, je me suis dit, ok, pourquoi pas écrire un roman un jour, quoi. Vraiment, le scénario est arrivé beaucoup plus tard et avec Tate, en fait. Vraiment, et du coup, je m'interdis pas d'écrire un roman un jour. C'est même un rêve. Mais ouais, en fait, tout est venu un peu. En fait, il y a eu un alignement de planètes qui m'a fait dire, ok, en fait, tu peux écrire de l'anime maintenant et pour la télé du coup, donc vas-y go, et voilà, le truc est venu comme ça, c'était pas du tout prémédité du coup. Question peut-être un peu plus intime, mais attention, pas de folie non plus, mais non, la chose qui t'angoisse le plus au quotidien en tant qu'auteur, vraiment. Et ben il y en a plus beaucoup en fait, des trucs qui me font peur ou qui m'angoissent. Au début, en fait, je sais pas si c'est un truc de débutant ou tout le monde a le même truc, mais moi au début j'avais trop peur à chaque fois que je me remettais à écrire d'avoir oublié et d'être nul, tu vois, genre, tu sais, quand tu bloques sur un projet que t'arrives pas à le développer et tout,
moi je me disais au tout début, genre, oh, putain, mais en fait, peut-être que je me gourre depuis le début et qu'en fait, je suis pas auteur, quoi. Vraiment, j'ai eu des coups de bol pendant trop longtemps, et en fait, là, maintenant, je découvre qu'en fait, je suis vraiment trop bidon. Et en fait, voilà, ce truc-là, je l'ai vraiment arrêté, quoi. En fait, je me rends compte que à chaque fois, même quand tu bloques, ça finit toujours par revenir, en fait. Et donc, c'est une peur que j'ai plus du tout. Bon, après, il y a évidemment la peur qui est un peu plus factuelle, mais la peur de la précarité. C'est quand même un milieu qui est évidemment ultra précaire, en fait. Bon, moins que la BD et tout, à la télé, on peut quand même. Enfin, je touche bien ma vie là pour le moment, depuis que je suis indépendant, donc j'ai encore une fois du bol, mais. Ouais, on a toujours peur de plus avoir de travail, de projet. Là, typiquement, moi, je travaille sur un projet qui m'amène jusqu'à avril-mai de l'année prochaine. Donc là, j'ai aucun problème, tout va bien. Et même, en fait, j'ai mes droits d'auteur, donc j'ai un roulement qui est cool et tout. Mais ouais, pour des trucs comme acheter une maison ou quoi, c'est trop chaud pour nous, en fait. Donc voilà, s'il devait y avoir une peur, c'est peut-être la peur de plus avoir de taf un jour. Mais bon, après, on en trouve toujours. Mais après, dans des peurs en tant qu'auteur, de trucs hyper intimes et tout, je crois que je suis plutôt parvenu à vaincre toutes ces petites choses qui me paralysaient avant et qui me disaient, mais en fait, non, tu n'y arriveras jamais. Non, maintenant, j'y arriverai, en fait. Je sais que j'y arriverai. Pas de problème. Voilà. Eh ben, tant qu'on est dans la fin un peu des angoisses que tu peux avoir, j'avais une question peut-être par rapport à Est-ce que tu aurais des rituels d'écriture? Parce que tout le monde en a un petit peu. Il y en a qui écrivent avec musique, d'autres qui font toujours sans musique, des lieux, des endroits. Voilà, c'est quoi tes petites habitudes? Alors, en fait, j'ai qu'une petite habitude, mais qui est même pas... C'est au-delà d'un rituel, c'est la manière que j'ai pour démarrer, en fait, l'envie d'écrire. Je regarde des bouts de films, en fait, des bouts de films que j'aime bien, et parfois les mêmes très longtemps, genre Jackie Brown de Tarantino. Je regarde la première demi-heure, et en fait, comme tout est tellement parfait, en fait, le fait de le regarder, d'écouter la musique, de voir les acteurs jouer, de voir le rythme de l'histoire qui marche hyper bien, en fait, au bout d'une demi-heure, j'arrête et je me dis, ok, j'ai trop envie, en fait, de faire pareil, et du coup, bah, je me mets au travail. Et après, pour le travail en lui-même, j'écoute une musique en boucle pendant toute la durée d'écriture. Donc quand il y a des gens autour de moi, bah, c'est plutôt l'enfer, hein, on va pas non plus mentir. Mais ouais, voilà, une musique qui dure... j'avais écouté un truc horrible, je sais pas si vous vous rappelez du truc là de Gandalf. Merde, c'est quoi déjà? Le truc au saxophone là. Ah oui, les Pixels Guy. Oui, voilà. Et bien en fait, je mets la durée 10 heures sur YouTube, et du coup je le mets. Et mes voisins veulent me buter du coup, mais je le mets pendant genre 8-9 heures, et j'écris avec un truc en boucle qui m'abrutit, quoi. Voilà. Il y a quelques mois, on avait interviewé Ghislaine Pujol, je ne sais pas si tu la connais. Elle a notamment été scénariste pour Code Lyoko, Kid Paddle, des choses comme ça. Et elle a été donc scénariste et directrice d'écriture dans diverses productions. Et elle a pu un peu nous faire un comparatif entre les deux, les contraintes, les avantages des deux. Et vu que tu as un peu baigné dans ce milieu-là aussi, j'aimerais avoir un peu ton point de vue sur la question, sur la différence fondamentale selon toi entre les deux. Et bien moi j'en vois qu'une, en fait, alors que je crois qu'il doit y en avoir, enfin il doit y en avoir davantage, mais moi il n'y en a qu'une qui m'a marqué. Effectivement, j'ai fait les deux boulots. En fait, quand tu es directeur d'écriture, tu fais partie d'une équipe, en fait. La plupart du temps, tu travailles même dans les locaux de la boîte. Donc en fait, tu es en lien avec les producteurs, les réals, les chefs de tous les départements, donc d'anime, de modé, de storyboard et tout. Donc en fait, c'est un vrai travail d'équipe avec beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactivité. Donc voilà, t'as ce confort-là, si on peut l'appeler comme ça, de travailler en groupe et d'être entouré, quoi. Après, t'as un truc qui est beaucoup plus gestionnaire et tout, mais bon, c'est pas hyper important. Et en fait, ouais. Et après, il y a un deuxième truc, évidemment, c'est qu'en fait, quand tu es directeur d'écriture, tu fais partie d'une boîte, donc tu es payé tous les mois. Et du coup, ben, ça peut être pas mal, en fait, pour vivre. Du coup, ouais, il y a un confort qui est plus présent, quoi. Mais après, oui, alors qu'en fait, quand tu es auteur, ben, il y a toi et ton bureau et les coups de tête que tu mets dans ton bureau. Et c'est tout, en fait. Personne ne t'entendra crier. Mais voilà, c'est vraiment, je trouve, l'unique différence qu'il y a, qui est hyper importante, c'est que ben, quand t'es auteur, t'es avec ton projet et t'es chez toi,
ou dans un bar ou dans un parc. Et quand tu es directeur d'écriture, tu fais partie d'une équipe, donc l'énergie n'est pas la même, quoi. C'est un vrai travail d'équipe où il y a moins de créa peut-être, mais voilà, tu vois différentes parties d'un même projet en fait. Tu le vois pas uniquement par le prisme par le prisme de l'écriture, pardon. Donc voilà, c'est deux métiers différents, mais à choisir, je préfère effectivement être auteur. C'est plutôt plus cool. C'est bien que tu dis ça parce que c'est souvent, on dit souvent que la profession de scénariste en France, c'est l'enfer, les conditions de travail sont épouvantables, tu peux te faire refuser ton scénario au dernier moment et gagner aucun argent après avoir travaillé des mois dans le vide. Donc je trouve ça un peu rassurant quand même, un peu d'espoir qu'on puisse préférer quand même ce mode-là. Donc voilà. Alors Kevin, maintenant le film que tu aurais aimé écrire. Après, en fait, il y a quand même une différence entre les films que tu adores et les films que tu aimerais écrire. Genre, le Parrain 2, c'est mon film préféré, mais j'aurais pas aimé l'écrire. Par contre, Forrest Gump, c'est un film qu'en fait, que je trouve structurellement et en termes de thématique fou, en fait. Genre, déjà, après, bon, c'est des films qui durent 2h30, quoi, mais moi, j'adore les films où, en fait, tu comprends pourquoi le héros est comme ça au travers d'énormes flashbacks qui montrent en fait la vie qu'il a eue. Et du coup, je trouve que narrativement, c'est hyper cool de faire comme ça des retours en arrière. Et puis, ce que j'adore dans le film, c'est la palette énorme de tonalités en fait. Il y a de la comédie, il y a des trucs méga mélancoliques. Enfin, on va au Vietnam. Enfin, il y a vraiment même des tableaux hyper différents. Et j'imagine que le truc doit être un plaisir à écrire en fait, quoi. Tu peux un peu toucher à tout. Et puis voilà, tu racontes. Enfin, c'est quand même fou de le dire. On l'imagine davantage en littérature, mais là, tu racontes la vie de quelqu'un de ses 8 ans au moment où il est un gamin, donc vers 40-45 ans, quoi. Donc je trouve dingue d'écrire un truc pareil, et j'aimerais beaucoup un jour écrire, alors pas évidemment pas un truc aussi incroyable que ce film-là, mais ouais, raconter la vie complète de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup et que j'aimerais beaucoup faire, ouais, clairement. Du coup, tu parlais tout à l'heure tu avais toujours le rêve d'écrire peut-être un jour un roman. Du coup, la question est la suivante. S'il y avait un roman que tu voudrais écrire, ce serait quoi ? Et ben alors là c'est complètement l'inverse pour le film. Le roman que j'aurais adoré écrire, c'est mon roman préféré. C'est Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, qui est je crois la plus belle chose que j'ai jamais lue. Toutes les pages, à chaque page, il y a un truc incroyable en fait qu'elle met en mots. Je trouve que en fait c'est de la musique de la première à la dernière page, et au-delà de la forme, on est encore sur quelqu'un qui raconte sa vie en fait. Donc les Mémoires d'Adrien, c'est les mémoires fictives de l'empereur romain Adrien, qui du coup à quelques jours de mourir veut donner en fait à l'empereur d'après, donc Marc Aurèle je crois, il veut lui raconter comment il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait du pouvoir, un genre d'énorme bilan d'une vie incroyable, quoi. Et je trouve que vraiment, c'est pour moi l'œuvre parfaite en fait. J'ai jamais lu un truc aussi fou que les Mémoires d'Adrien. Et voilà, donc je tuerai pour l'écrire. Je sais pas trop si tu as le droit de répondre à cette question, on la coupera peut-être au montage du coup, mais sur quel projet tu travailles actuellement, dis-moi. Alors je peux pas trop donner les titres, parce qu'ils vont peut-être même changer d'ici la prod. Le plus gros projet que j'ai actuellement, c'est en fait un projet de série télé que j'ai développé pour un producteur à Paris. Et donc en fait j'ai pris le projet alors qu'il faisait genre une page Word de résumé. Et donc je l'ai développé, j'ai écrit la bible littéraire et j'ai coécrit le pilote. Et il se trouve que Canal, la chaîne Canal+, a acheté ce projet-là. Donc là, on est en train de le développer. Il va être diffusé à la télé dans, 2023, je crois. Donc voilà, c'est mon bébé. J'en suis hyper fier. Même s'il y a le producteur avec moi qui l'a développé. Donc là, l'écriture court jusqu'en avril-mai, je crois. Après, j'ai un autre projet pour lequel j'ai écrit pareil le pilote, donc le premier épisode, et on l'a envoyé à plusieurs chaînes, plusieurs diffuseurs, et donc là on attend des retours.
J'ai un autre projet de la même trempe en fait où j'ai écrit le premier épisode et du coup on attend encore les retours. C'est beau, enfin ça fait partie intégrante du métier d'auteur d'attendre des retours qui peuvent être hyper longs. Et après de mon côté je travaille sur un court-métrage que j'ai envie d'envoyer à deux réals avec qui j'ai eu quelques contacts et voilà, on pourrait faire quelque chose tous les trois, donc je suis hyper content. Et le dernier projet, le projet qui me tient vraiment, vraiment à cœur, c'est un projet pour le coup de moi, quoi, que je porte tout seul. Un projet de long-métrage, d'anime du coup. Voilà, que j'adorerais un jour adapter en film. Et du coup, je travaille sur ce projet depuis à peu près 1 an. Et j'imagine que j'en ai encore pour 20 ans. Voilà. Et non, mais voilà, c'est mon projet de cœur et j'y crois beaucoup. Donc voilà, je croise les doigts. On arrive au bout de l'interview. Déjà, merci Kevin d'avoir répondu à toutes ces questions, Merci. d'avoir accueilli chez toi dans ton intimité. Un petit mot pour la fin. J'imagine que les gens qui regarderont ça du coup auront également envie d'écrire. Donc peut-être dire de ne pas lâcher, quoi. C'est un peu con à dire tel quel, mais en fait c'est hyper dur l'écriture. Déjà hyper dur de le pratiquer, mais en fait hyper dur d'en vivre en fait surtout. Mais malgré tout, en fait c'est hyper chiant. Il y a des moments où t'as pas envie, tu veux plus le faire. Mais malgré tout, et ça du coup, pour le coup je m'en suis rendu compte il y a quelques années, en fait ça vaut toujours le coup, quoi. Vraiment, en fait tu regrettes jamais d'avoir écrit. Après faut accepter les conditions un peu compliquées, enfin vivre avec, ou en tout cas après voilà, les endurer, quoi. Mais moi j'ai jamais regretté d'avoir choisi la voie que j'ai choisie, et si c'est pareil pour vous, allez-y, quoi, c'est trop trop cool en vrai. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, ciao.